C'est avec Robert Julien que je me trouve ce matin. Bon matin, Robert. Bon matin, Bruno. Bon matin, tout le monde. Dernier Blitz avant Noël. Oui. Dernière chronique aussi en 2025. Oui. Alors, chronique Chambre de commerce ce matin avec Robert Julien, directeur de la Chambre de commerce. Directeur depuis quelques mois là, maintenant. Tu as fait ta première session, on va dire ça comme ça. Ma première automne. Oui. J'étais arrivé à la fin de l'été. Là-dessus, j'avais déjà des vacances qui étaient prévues. J'ai manqué quelques semaines en septembre. Mais sinon, ça va vite. Ça va très vite. Ben, tu as l'air de prendre tes aises, en tout cas. Oui, mais c'est un milieu dans lequel que je baignais déjà à base. Là. Quand j'étais conseiller municipal à la ville d'Amos, j'étais attitré au développement économique. Fait que j'étais beaucoup en relation avec la Chambre de commerce. Puis la Chambre de commerce ne fait pas juste faire des activités de réseautage, pas juste des 5 à 7. Là. Il y a toute une partie où il y a une partie de représentation, où la Chambre siège, exemple, sur le comité de revitalisation du centre-ville à Amos. On est sur le comité d'habitation et de logement local, aussi sur la table sur l'itinérance. Au niveau régional, on est sur la table au niveau de l'immigration, sur la table économique, et au niveau national aussi, pour faire rayonner notre région, pour amener nos particularités. Souvent, dans les derniers temps, on a vu que les derniers gouvernements, c'était pas mal du mur à mur, où ils appliquaient la même recette autant à Montréal qu'à Québec. Mais en Abitibi, on a nos particularités. Dernièrement, j'ai rencontré un ministre, puis il disait, regarde, nous autres, là, pour aller à Rouen ou à Val-d'Or, c'est à peu près 100 km. Est-ce que les gens de Montréal accepteraient d'avoir des services essentiels à Trois-Rivières? Fait que là, on met les choses en perspective. On travaille des dossiers comme le dossier du Mont-Nickel, fait que des entreprises. D'ailleurs, il y a beaucoup de représentation qui est faite. C'est pas juste des activités. Ça. Fait que là, je suis habitué. Ben non, mais d'ailleurs, c'est important de le nommer, ça, le côté interventionniste, à quelque part, politique. Oui. D'ailleurs, votre président a interpellé le premier ministre là, lors de son passage là, par biais de communiqué ou indirectement, là, mais on a vu qu'on souhaite une intervention. Là. On récidive dans la demande là, d'engagement du premier ministre québécois. Oui, on suit le dossier de Dumont. Du Mont-Nickel, oui. Du Mont-Nickel, parce que nous interpelle beaucoup, parce que ça serait un message à envoyer comme quoi que le gouvernement est en arrière de la région, qui supporte l'économie régionale. Mais là, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a un délai sur le fameux bloc électrique. Là. Ben, c'est parce qu'il était supposé avoir des annonces, puis l'annonce ne vient pas. Fait que là, on espère. On nous l'a annoncé. Oui, qu'il allait avoir quelque chose, mais quoi? Mais le bloc n'est pas là. Fait qu'à chaque fois qu'on pose des questions, on dit ben ouais, le PM va venir l'annoncer la prochaine visite. Quand il vient à sa visite puis il l'annonce pas, ben, ça va être à la prochaine visite. Ben oui. Je sais que Mme Blais fait beaucoup de représentation. Elle s'implique dans le dossier. On est en communication avec elle. Mais qu'est-ce que je souhaite? C'est que le gouvernement demande un peu de leadership pour dire, regarde, écoutez, nous autres, on est prêts à s'engager dans le projet. Si l'entreprise a certaines demandes, puis qu'on peut être facilitant avec l'entreprise, que ce soit au niveau des permis, que ce soit au niveau du bloc énergétique, que ce soit au niveau du financement, parce qu'on a besoin que le gouvernement s'engage un peu pour solidifier le projet. Nous autres, on veut que le projet se fasse. Mais là, il n'y a pas de son, pas d'image. Fait que là, tu parles à un, ben, c'est dans le cours de l'autre. Tu parles à l'autre, c'est dans le cours de l'autre. Nous autres, on veut juste propulser notre économie. On veut que ça rayonne. On sait que ça va avoir des retombées économiques importantes, autant au niveau de l'emploi que des fournisseurs. Fait que on veut juste que le projet avance. Fait que ça fait partie des rôles de la Chambre de commerce et de l'industrie à l'extérieur, des activités de réseautage que vous organisez régulièrement. Récemment, vous avez participé, vous avez contribué à l'organisation de la rencontre le 2 décembre là, concernant l'itinérance. C'est une rencontre sur l'itinérance au centre-ville où on a convoqué tous les commerçants, où ils ont pu parler à tous les intervenants, autant les intervenants comme le MRA, comme le travailleur de rue, la SQ était là, il y avait une représentante du CISAT. On est ressorti de quoi? Avec quoi de là? Ben, je pense que c'était de définir les rôles, les responsabilités de chacun des intervenants. Quand on dit, ouais, mais la ville fait rien, ou le travailleur de rue fait rien, la SQ fait rien, mais à un moment donné, c'est quoi le champ de compétences, le champ d'intervention? C'est plusieurs acteurs, puis ça, c'est un problème qui est au niveau national, puis ça relève du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Fait qu'à un moment donné, tant qu'on n'aura pas une politique nationale claire sur l'itinérance, chacun dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, vont faire des petites initiatives du meilleur de leurs connaissances. Pour la connaissance, on a une bonne expertise, mais les moyens ne découlent pas. Et là, ce matin, on a appris par le biais là, du communiqué de la halte chaleur là, que l'itinérance depuis 5 ans a augmenté de 72 % en Abitibi-Témiscamingue, ce qui est énorme. Ça augmente de beaucoup. Puis c'est dur à chiffrer. Ça qu'on expliquait pendant la rencontre, c'est que oui, il y a l'itinérance de ceux qui n'ont pas de logement, mais il y en a qui ont un logement ou sont en chambre, mais c'est aussi le style de vie de errer un peu. Puis, je t'ai déjà mentionné en ondes, il faut départager l'itinérance et la délinquance quand il y a des méfaits. Fait que, tu sais, il y en a qui sont tranquilles, ils font leur petite affaire, oui, ça peut être dérangeant, mais quand ils commencent à avoir des délits, mais là, on rentre un peu plus dans la délinquance, puis c'est un autre processus. C'est un autre projet. Projet aussi. Maintenant, Robert Julien, donc ça définit bien votre rôle à l'extérieur des activités. Maintenant, là, vous êtes en campagne des gourds, encore une fois, là, c'est pas terminé. C'est encore le temps de vous procurer des billets gourds. Oui, qui est de l'argent local. L'argent gourd, c'est comme un certificat cadeau. Mais au lieu qu'il soit applicable dans un commerce, il est applicable dans 50 commerces en ville. Bon. Fait que ça stimule l'économie locale. Alors là, pour tout achat de 100 $ et plus, pour chaque tranche de 25 $, vous courez la chance de gagner 1 000 $ en gourd. Bon. On l'a bonifié. N'importe qui là, peut acheter ça. Chaque particulier peut acheter ça. Ils vont sur le site de la Chambre de commerce, cciah.ca. Puis il peut commander le go. OK, parfait. C'est noté. C'est un beau cadeau de dernière minute, ça. T'achètes pour 100 $, 4 fois 25, tu as 4 chances de gagner 1 000 $. Ben là, OK, parfait. On va en prendre 8. Oui, c'est vrai. OK, maintenant, en terminant, Robert Julien, ça passe vite. L'année 2025 est déjà à son terme. 2026, grosso modo, qu'est-ce qui s'en vient pour la Chambre? Plusieurs activités. On continue nos représentations. On continue à taper un peu sur le clou au niveau de l'immigration parce qu'on veut avoir une certaine régionalisation de l'immigration. On veut des changements au niveau de la réglementation pour qu'elle soit plus claire pour les entrepreneurs, mais aussi qui reflète nos réalités. T'sais, comme le 10 % au niveau des TET en restauration, en hébergement, c'est serré. Oui, fait qu'on continue nos représentations là-dessus. On va faire un cocktail du président le 15 janvier où ce qu'on va convoquer nos membres, mais aussi où ce qu'on va annoncer notre calendrier, un peu d'activité. Puis on va avoir une nouvelle activité de réseautage qui va avoir lieu au mois de septembre. On va pouvoir en reparler là. Lors du cocktail, j'imagine? Lors du cocktail, mais ça va être une nouvelle activité que moi, je trouve super intéressante. On continue à être dynamique pour nos membres, puis être présent pour nos membres. Merci de ta contribution dans les matins avec Bruno, Robert Julien. Ça me fait plaisir. Je te souhaite de joyeuses fêtes, puis je vais souhaiter des joyeuses fêtes à toute la population, à tous les auditeurs de Radio Boréal. Puis merci beaucoup de faire rayonner notre région.